Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, il y avait donc du breaking news dans le Poste. Je vous interromps Clément, car cette information nous parvient à l'instant, une information d'un crash aérien. La faute à la plus grosse catastrophe aérienne jamais répertoriée sur le sol français depuis l'apparition des chaînes d'information. La pire catastrophe aérienne en France depuis 1974. Problème, pendant un peu plus de 6 heures, cet événement s'est présenté sous la forme d'un drame sans images. Évidemment, ce ne sont pas ces images que vous découvrez, ce sont les images d'un A320. Pas de matos, rien, strictement rien à se mettre dans le tube cathodique. Toute la difficulté, ça va être d'accéder à ce lieu du crash. Il y a 15 jours, les hélicos de Dropt s'étaient écrasés sous l'œil des caméras de télé. On voit nettement que le premier hélicoptère était déjà en altitude. Il y a 3 mois, les attentats de Charlie avaient donné lieu à un double assaut filmé en direct et en split screen. Mais là, Tintin, Macache, Walou. Et c'est vrai que depuis ce matin, on tourne un petit peu en boucle. Du coup, nous avons assisté à la théâtralisation de la vacuité. Écoutez, À la mise en scène du rien. Alors, pourquoi les chaînes d'infos nous ont-elles infligé du vent ? Oui, parfois on est obligé de répéter plusieurs fois de suite la même phrase. Eh bien parce que les journalistes sont des gens impatients. Ce qu'on espère, c'est quoi ? C'est que ça aille le plus vite possible, n'est-ce pas ? Et que le temps des recherches complexes pour cause de topographie très difficile car il s'agit de hautes montagnes ne colle pas avec le rythme et les exigences qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Il faut que vous soyez en capacité de nourrir cette antenne. Et donc vous ne pouvez pas dire « je suis en édition spéciale » si vous n'avez pas les éléments d'information. Eh oui, ils veulent tout voir, tout savoir et tout de suite. Alors ils convoquent des experts qui ne savent rien parce que c'est bien trop tôt. Il va falloir attendre, être un peu patient. Des gendarmes qui leur disent la même chose. Je n'ai pas encore pris la connaissance de la scène puisque je viens d'arriver. Donc il faut le temps nécessaire et suffisant pour pouvoir faire le point. Des envoyés spéciaux qui n'en savent pas plus long. C'est tout ce que l'on peut dire, malheureusement, pour l'heure. Et si le maire de Digne-les-Bains explique qu'il ne sait rien... J'ai pas plus d'informations que vous. C'est pas grave, on appellera quand même celui de Barcelonnette pour être tout à fait sûr qu'il n'en sait rien non plus. De quelles informations disposez-vous ? Je pense que, pour le moment, j'en ai pas plus que vous. Mais alors ces comportements-là sont-ils propres aux chaînes d'information ? Eh ben non, t'as raison mon garçon, car même une fois les images parvenues, les 20h ont fait exactement pareil. Laquelle de ces hypothèses qu'on vient d'évoquer vous paraît la plus vraisemblable ou la plus invraisemblable ? Écoutez, aucune n'est vraiment satisfaisante. Eux aussi ont évoqué des hypothèses, eux aussi ont invité des experts et eux aussi se sont fait rembarrer. Ça signifie que par déduction, vous pencheriez par un acte volontaire ? Alors au risque de vous faire de la peine, je vous dirais que je n'en suis pas encore là. Mais alors si ce n'est pas propre aux chaînes d'infos, est-ce qu'au moins c'est nouveau ? Bien sûr que non, c'est consubstantiel à l'ADN du journaliste qui croit qu'il doit dire quelque chose, même quand il ne sait rien. Édition spéciale suite ce soir et toute la nuit. C'est pas nouveau, et pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer un petit sketch de Coluche. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Qui dénonçait déjà, il y a plus de 30 ans, ce travers agaçant. Alors le mec il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. En somme, la seule chose qui a changé, c'est la fréquence des éditions. Naguère, les journalistes en livraient une par jour. Aujourd'hui, ils les fabriquent à la chaîne. Quelle conclusion peut-on en tirer ? On en conclura simplement que ça se voit davantage et que ce qui était valable il y a maintenant 30 ans l'est encore un peu plus aujourd'hui. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.